Wesh. J'ai perdu le sac. Il y a une poignée là. Willy. T'avais raison Nolan, ça passe crème. Il y a des brouillards de fou ici. On va presque rien à 5 mètres. On est arrivé. Ah! On a dormi sur le fort le plus haut du monde, à 3000 mètres d'altitude, en France, à la frontière de l'Italie. On a dû marcher plus de 11 heures pour arriver au sommet. Et dès le début, on avait pris des décisions assez discutables et on a frôlé la mort plusieurs fois. Bon, j'arrête de faire durer le suspense et je vais vous raconter les secrets du fort cachés au-dessus des nuages. Il vient de pisser. Les gars, on va aller là en haut. Vous voyez ou pas? Le fort qu'on va visiter aujourd'hui se situe sur le mont Chaberton, d'où le nom du fort. Il se situe tout en haut de la montagne, à 3035 mètres d'altitude. Et malheureusement pour nous, la route est trop mauvaise pour continuer en voiture et on a dû commencer la marche bien plus tôt que prévu. Regardez, on va tout là-haut avec le x25. J'ai que le x6 moi, j'ai pas le x25. On est passé par l'ancienne route militaire qui permettait aux soldats de l'époque d'accéder au fort depuis le village de Fénil en Italie. Dès le début, la marche était difficile à cause de la chaleur et du poids des sacs. On voit le fort là-bas, on s'approche de plus en plus. Depuis là où on marche, on peut voir le fort. C'est là qu'on se rend compte vraiment à quel point on est loin de l'objectif. Les gars là, il y a des gens qui m'ont dit qu'il y a un passage assez dangereux et qu'il faudra faire attention à pas tomber parce que c'est très très étroit et qu'il y a des chutes de pierre aussi, c'est pas rare. Jamais de l'avion refait ça là. Wesh! Les randonneurs avaient bel et bien raison. Le chemin est bien risqué et en plus, les chutes de pierre ici ne sont pas rares. Oh, ça glisse de fou en plus. Et il faut que tu te colles. Ah, mais prendre avec le sac, c'est super galère en fait. Putain, je l'ai fait, je sais même pas comment. T'arrives? Faut pas avoir peur, faut vraiment que t'aies à l'instant. On a réussi. Wesh. Les gars, c'est aberrant comment c'est haut. Un petit peu de vent et je tombe. Ouais, je pense qu'on aura aussi la visite. On a pas mal avancé. C'est là que les galères commencent. Et hop, on se retape tout ça. On s'est trompé de chemin en voulant faire des raccourcis. Et si on veut pas faire demi-tour et perdre 3 heures, on doit passer par des chemins hyper risqués. Mais bon, c'est pas grave, c'est ça qui crée des souvenirs. Let's go! Bon, commençons cette marche. Ah mais en fait non, en vrai il y a grave moyen en vrai, non? Oh la vue, il est incroyable. Les gars, il y a une tombe là-bas. Je sais, mais c'est... Sa mère. Je crois qu'il a dit genre ouais, faut faire 2 pas, faire une pause, je sais plus.
à combien 2690 mètres, 90 pour les Français. Après une très longue marche, on est enfin arrivé à 2500 mètres. Et il commençait à faire plutôt froid alors qu'on est vraiment en août. C'est beau. On est en sec et en mode hiver. Il fait super froid, il y a du vent et je crois il neige aussi. Je vous tiens au courant. On avait cru avoir fait le plus dur, mais on n'était pas prêt pour la suite. Chaque pause qu'on va faire aura une valeur inestimable. En plus, j'avais perdu ma lampe, du coup je voyais même pas où je marchais. On marchait dans le noir quand soudain, on aperçoit une petite cabane au loin. Je vous rassure, c'est pas le fort, mais on a décidé d'y rester un peu pour reprendre des forces avant de repartir. Après quelques tentatives ratées, on a pu allumer un feu. Et juste, écoutez-moi ce bruit du feu qui crépite. Ça crépite. Bon, nous, on va se reposer quelques heures, un peu avant le lever du soleil, pour attaquer notre dernière heure de marche. Bon, sur ce, j'allais pisser et dormir après. Du coup, bah, bonne nuit les gars. Les gars viennent de se réveiller, il est actuellement 4h08. Là, on va aller au bunker de en haut, le gros bunker. On est enfin arrivé au sommet, ça a pris plus de 17 heures, mais on l'a fait. Les gars, on s'est un peu reposé, là il est 6h33 actuellement. Regardez-moi le lever de soleil, c'est incroyable. Vraiment, c'est une dinguerie. Oh la vue de Zanz. C'est incroyable. Oh cette vue. Je suis désolé, j'arrive pas à y croire. Putain. En plus je crois, je sais comment aller au sous-sol là. Au tunnel qui passe sous la montagne. Faudrait que je puisse allumer cette lampe qui n'éclaire pas grand chose. Parce que j'ai perdu mon autre lampe. Oh c'est les anciens. C'est les anciennes toilettes. Attends. Attends, mais c'est trop stylé. Là en bas, il y a du caca. Bon, on va aller voir ce qu'il y a là-bas où je me suis dessus. En fait, ce qui est balèze, c'est les petits trous ici là. Je sais pas ce qu'il y a. Du caca en plus. Il y en a, il s'est essuyé ses fesses ici. Wow, ça fait peur. Oh ça glisse sa mère. T'as rien vu. C'est des tombes ça tu penses? Tu marches sur une tombe. Non. Non sinon il y aurait des noms et tout. Là y'a quoi? Oh. Oh parfait on l'a trouvé. Sûr? Ouais regarde. Attends une petite photo avant. Ça part dans tous les sens, regarde ça part à gauche à droite et tout droit. C'est-à-dire qu'il était plus congelé. Ah non mais regarde, ouais c'est congelé, Ah ouais ça me baraquement en bas. Là c'est congelé par contre. C'est aberrant. Wow, c'est incroyable. C'est aberrant. Le tunnel que vous voyez mène à la salle des munitions, mais comme vous le voyez, c'est inaccessible. Hey. Un fort à 3000 mètres d'altitude quand même.
C'est incroyable. Vous vous demandez sûrement pourquoi des gens se sont cassés les couilles à construire le fort aussi haut sur une montagne à 3000 mètres. Bah moi aussi. La construction du fort commence en 1898 au sommet du mont Chaberton à 3135 mètres d'altitude. C'est le fort le plus haut du monde. En 1940, le fort participe à la Seconde Guerre mondiale et il y a eu 9 morts et une cinquantaine de blessés. Bon, pour finir la vidéo, je suis allé visiter d'autres bâtiments abandonnés juste en dessous du fort. On va voir s'il y a le souterrain, si c'est accessible depuis ici. On va grimper. C'est pas très stable tout ça. Oh non, je suis déçu. C'est juste des fenêtres. Oh non, je suis déçu. Après, en vrai, là, la vue, il est grave stylé. Ouais. Il y a un iceberg ici. Est-ce que je prends le risque? Je prends le risque. Oh, c'est incroyable, attendez. Je lance une pierre. Wow. Stylé. Il y a une vibe ici. C'est pas comme les autres Urbex. Là, il y a vraiment un truc spécial. Les cheminées. Mais non. Bon, c'est un peu brutal, mais la vidéo s'arrête ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, malgré le temps que ça a pris. Ça a quand même pris 6 mois le montage, je sais, c'est long. Bon, allez. De base, on était vraiment là en bas, on galérait comme des merdes. Et là, bah, on est arrivé quoi. On est vraiment au sommet. Au sommet du sommet du sommet du sommet. C'est vraiment incroyable. Vraiment, j'ai pas les mots, mais je suis... Ouais, vous avez compris. J'ai pas les mots. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et on se revoit sur notre vidéo.